Il est souvent difficile de faire la distinction entre l'acceptation et la résignation. Ces deux concepts peuvent sembler similaires, mais ils sont en réalité très différents. Comprendre cette différence est essentiel pour notre bien-être mental et émotionnel. L'acceptation est un état d'esprit qui consiste à reconnaître et à embrasser les circonstances de la vie telles qu'elles sont, sans jugement ni résistance. Cela ne signifie pas que nous devons être passifs ou indifférents face aux difficultés, mais plutôt que nous devons trouver un équilibre entre l'action et l'acceptation. L'acceptation nous permet de lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas changer et de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. La résignation, en revanche, est un état d'esprit qui consiste à abandonner tout espoir ou toute volonté de changer une situation. C'est une forme de renoncement qui peut être très néfaste pour notre bien-être. La résignation nous empêche de prendre des mesures pour améliorer notre vie et nous maintient dans un état de passivité et de désespoir. Il est important de comprendre que l'acceptation ne signifie pas que nous devons nous résigner à notre sort. Au contraire, l'acceptation nous permet de trouver la paix intérieure et la sérénité, même dans les moments les plus difficiles. Cela ne signifie pas que nous devons abandonner nos rêves ou nos aspirations, mais plutôt que nous devons être flexibles et ouverts aux changements qui se présentent à nous. L'acceptation nous permet également de cultiver la gratitude et la compassion envers nous-mêmes et envers les autres. Elle nous aide à reconnaître que nous sommes tous confrontés à des défis et à des épreuves dans la vie et que nous avons tous besoin de soutien et de compréhension. L'acceptation nous permet de nous connecter plus profondément avec les autres et de cultiver des relations plus authentiques et significatives. L'acceptation et la résignation sont deux concepts qui peuvent avoir un impact considérable sur notre bien-être mental et émotionnel. Une des différences fondamentales entre les deux réside dans la notion de choix. L'acceptation implique un choix conscient de reconnaître et d'embrasser les circonstances de la vie, même lorsque celles-ci sont difficiles. C'est une décision qui permet de développer une attitude de gratitude et de sérénité face aux défis qui se présentent à nous. Par exemple, si nous perdons notre emploi, l'acceptation nous invite à reconnaître la situation telle qu'elle est et à chercher des solutions plutôt que de se résigner à notre sort. La résignation, quant à elle, implique une absence de choix. Lorsque nous nous résignons à une situation, nous renonçons à notre pouvoir de changer les choses. Nous nous enfermons dans un état d'impuissance et de passivité, ce qui peut être préjudiciable à notre bien-être. Il est important de noter que l'acceptation ne signifie pas que nous devons nous résigner à un destin négatif. Au contraire, elle nous permet de trouver la force et la résilience nécessaires pour faire face aux difficultés et pour transformer notre vie de manière positive. La clé de l'acceptation réside dans notre capacité à développer une attitude de bienveillance envers nous-mêmes. Cela signifie être doux et compatissant avec nos propres luttes et nos erreurs. Lorsque nous nous acceptons tels que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses, nous pouvons avancer avec confiance et compassion. De plus, l'acceptation nous permet de nous ouvrir à de nouvelles opportunités et possibilités. Lorsque nous sommes ouverts au changement et prêts à embrasser l'inconnu, nous pouvons découvrir de nouvelles ressources et trouver des solutions créatives aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. En résumé, l'acceptation est un choix conscient qui nous permet de développer une attitude de gratitude, de sérénité et de bienveillance envers nous-mêmes. Cela nous donne la force et la résilience nécessaires pour faire face aux défis et pour transformer notre vie de manière positive. Il est essentiel de reconnaître la différence entre l'acceptation et la résignation et de choisir l'acceptation comme un moyen de cultiver notre bien-être mental et émotionnel. La différence entre l'acceptation et la résignation réside également dans leur impact sur nos relations avec les autres. L'acceptation nous permet d'être plus empathiques et compréhensifs envers ceux qui nous entourent. En reconnaissant que chacun traverse des défis et des épreuves, nous développons une plus grande capacité d'empathie envers les autres. Cela favorise des relations plus harmonieuses et authentiques, car nous pouvons offrir un soutien et une écoute sans jugement. En revanche, la résignation peut avoir un effet négatif sur nos relations. Lorsque nous nous résignons à une situation, nous pouvons devenir distants et indifférents
envers les besoins et les émotions des autres. Cela peut entraîner une rupture de la communication et une perte de connexion émotionnelle. De plus, l'acceptation permet de préserver notre estime de soi. En acceptant les circonstances telles qu'elles sont, nous évitons de nous juger et de nous critiquer constamment. Cela favorise une plus grande confiance en soi et une meilleure image de soi. Un autre aspect important qui distingue l'acceptation de la résignation est la façon dont ils affectent notre approche des défis et des difficultés. L'acceptation nous permet d'aborder les problèmes avec une attitude de résolution et de créativité. Plutôt que de nous décourager face à un obstacle, nous cherchons des solutions et des alternatives pour surmonter les difficultés. Par exemple, si nous sommes confrontés à une rupture amoureuse, l'acceptation nous pousse à réfléchir à nos besoins individuels et à trouver des moyens de guérir et de grandir en tant que personne. En revanche, la résignation nous amène à voir les difficultés comme insurmontables et à abandonner sans essayer de trouver des solutions. Cela peut nous maintenir dans un cycle de victimisation et nous empêcher de prendre les mesures nécessaires pour améliorer notre situation. De plus, l'acceptation est un processus actif qui nécessite de la patience et de la persévérance. Il ne s'agit pas simplement de se résigner à la situation, mais plutôt de travailler sur nous-mêmes et d'adopter des changements positifs dans notre vie. Cela peut impliquer des étapes telles que l'apprentissage de nouvelles compétences, la recherche de soutien professionnel ou le développement de nouvelles habitudes. En conclusion, l'acceptation et la résignation sont deux états d'esprit différents qui influencent notre bien-être mental et émotionnel. L'acceptation nous permet de trouver la paix intérieure, de développer des relations plus authentiques et de relever les défis avec résolution. La résignation, en revanche, peut nous maintenir dans un état de passivité et de désespoir, nous empêchant de créer des changements positifs dans notre vie. Il est également important de noter que l'acceptation ne signifie pas que nous devons ignorer nos émotions négatives ou les refouler. Au contraire, elle nous encourage à reconnaître et à accueillir pleinement nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. En acceptant nos émotions, nous pouvons les traiter de manière saine et trouver des façons appropriées de les exprimer. D'autre part, la résignation peut entraîner une suppression ou une négation de nos émotions. Nous pouvons essayer de les enfouir profondément, ce qui peut conduire à des problèmes de santé mentale et émotionnelle à long terme. L'acceptation nous invite également à pratiquer l'autocompassion. Cela signifie être bienveillant envers nous-mêmes lorsque nous faisons face à des difficultés ou à des échecs. Plutôt que de nous critiquer ou de nous juger sévèrement, nous nous accordons de la compréhension et de la gentillesse. En revanche, la résignation peut entraîner une autocritique excessive et un sentiment d'indignité. Nous pouvons nous blâmer pour nos échecs ou nos erreurs, ce qui peut nuire à notre estime de soi et à notre bien-être général. Un autre aspect important qui distingue l'acceptation de la résignation est le niveau de contrôle que nous exerçons sur notre propre vie. L'acceptation implique de reconnaître que nous ne pouvons pas contrôler toutes les circonstances de la vie. Nous comprenons que certaines choses sont hors de notre pouvoir et nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler, comme nos réactions, nos choix et nos attitudes. Cela nous donne un sentiment d'autonomie et de pouvoir personnel, même dans des situations difficiles. En revanche, la résignation implique un sentiment d'impuissance et de renoncement au contrôle. Nous nous résignons à penser que nous n'avons aucun pouvoir sur notre vie et que tout est déterminé par des forces extérieures. Cela peut nous faire sentir impuissants et découragés, ce qui peut avoir un impact négatif sur notre bien-être. Un autre aspect important qui distingue l'acceptation de la résignation est la façon dont ils influencent notre attitude envers le changement. L'acceptation nous invite à être ouverts et flexibles face aux changements qui se présentent dans nos vies. Nous comprenons que le changement est inévitable et que résister à celui-ci ne fera qu'augmenter notre souffrance. Au contraire, en acceptant les changements, nous pouvons nous adapter plus facilement et trouver de nouvelles opportunités de croissance et d'épanouissement. En revanche, la résignation peut nous rendre réticents et craintifs face au changement. Nous pouvons craindre l'inconnu et préférer rester dans notre zone de confort, même si cette zone ne nous apporte pas de bonheur réel.
La résignation nous empêche de saisir les opportunités de croissance et de transformation personnelle. De plus, l'acceptation nous permet de développer une plus grande conscience de nous-mêmes et de nos besoins. En reconnaissant nos limites et nos valeurs, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées et alignées avec notre bien-être. Cela nous aide à établir des limites saines et à prendre soin de nous-mêmes de manière holistique. Un autre aspect essentiel de la différence entre l'acceptation et la résignation réside dans leur impact sur notre état d'esprit et notre perspective de la vie. L'acceptation nous permet de voir les difficultés comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Nous comprenons que chaque défi que nous rencontrons peut nous aider à nous renforcer et à développer notre résilience. Par exemple, au lieu de se sentir découragé par un échec, nous pouvons choisir de le voir comme une occasion de réévaluer nos objectifs et de nous améliorer. En revanche, la résignation peut nous piéger dans un état de pessimisme et de désespoir. Nous pouvons adopter une attitude passive face à la vie, en pensant que rien ne changera et que nos efforts ne servent à rien. Cela limite notre capacité à trouver du sens et de la satisfaction dans nos expériences. De plus, l'acceptation nous permet de vivre dans le moment présent. Nous apprécions ce que nous avons ici et maintenant, plutôt que de nous attacher à des regrets sur le passé ou à des attentes anxieuses sur l'avenir. Cela nous aide à développer une plus grande présence et à trouver la paix intérieure. En revanche, la résignation peut nous enfermer dans le passé ou l'avenir, nous empêchant de profiter pleinement de chaque instant. Nous pouvons être obsédés par les regrets du passé ou anxieux à propos de ce qui pourrait arriver, ce qui limite notre capacité à être pleinement engagés dans le présent. Un autre aspect essentiel de la différence entre l'acceptation et la résignation est leur impact sur notre capacité à trouver des solutions créatives aux problèmes. L'acceptation nous encourage à penser en dehors des schémas traditionnels et à explorer de nouvelles options. Nous sommes ouverts à de nouvelles idées et à des approches différentes pour résoudre les défis auxquels nous sommes confrontés. Cela favorise un esprit d'innovation et de recherche de solutions, ce qui peut être extrêmement bénéfique pour notre développement personnel et professionnel. En revanche, la résignation nous limite dans notre capacité à trouver des solutions créatives. Nous pouvons nous enfermer dans des schémas de pensée rigides et nous convaincre qu'il n'y a pas d'alternative aux problèmes que nous rencontrons. Cela peut entraver notre croissance et nous empêcher de découvrir de nouvelles opportunités. De plus, l'acceptation nous permet de développer une plus grande résilience face aux échecs et aux revers. Plutôt que de nous laisser décourager par les obstacles, nous les voyons comme des occasions d'apprendre et de grandir. Cela nous aide à rebondir plus rapidement et à continuer à avancer malgré les difficultés. En revanche, la résignation peut nous rendre vulnérables aux échecs. Nous pouvons nous sentir dépassés et incapables de surmonter les obstacles, ce qui peut entraîner un sentiment d'impuissance et de découragement. Un autre aspect important qui distingue l'acceptation de la résignation est leur impact sur notre capacité à préserver notre bien-être émotionnel. L'acceptation nous permet de reconnaître nos émotions et de les vivre pleinement, sans jugement ni résistance. Nous comprenons que les émotions font partie intégrante de notre expérience humaine et qu'il est important de les accueillir avec bienveillance. Par exemple, lorsque nous sommes tristes, plutôt que de nous résigner à cette tristesse, nous pouvons l'accepter et chercher des moyens sains de la traverser, comme parler à un ami proche ou pratiquer des activités qui nous réconfortent. La résignation, en revanche, nous amène à refouler nos émotions et à les ignorer. Nous pouvons essayer de les éviter ou de les enfouir, ce qui peut conduire à une accumulation de stress émotionnel et à des problèmes de santé mentale. En refusant de faire face à nos émotions, nous nous empêchons de guérir et de trouver un équilibre émotionnel. De plus, l'acceptation nous permet de développer une plus grande capacité à nous adapter au changement. Nous comprenons que la vie est en constante évolution et que nous devons nous ajuster aux circonstances changeantes. Cela nous aide à rester flexibles et à trouver des solutions alternatives lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Par exemple, si nous devons changer nos plans de carrière en raison de circonstances imprévues, l'acceptation nous permet de voir cela comme une opportunité de croissance et
et de repenser notre cheminement professionnel. En revanche, la résignation nous rend rigides et réticents au changement. Nous nous accrochons à la familiarité et à la stabilité, même si cela nous empêche de grandir et de nous épanouir. En nous résignant à une situation, nous nous limitons à ce que nous connaissons déjà, ce qui peut nous empêcher de saisir des opportunités nouvelles et excitantes. Un autre aspect important qui distingue l'acceptation de la résignation est leur impact sur notre niveau de satisfaction et de bonheur dans la vie. L'acceptation nous permet d'apprécier les moments présents et de trouver de la joie même dans les petites choses de la vie. Nous nous concentrons sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque, ce qui nourrit un sentiment de gratitude et de contentement. Par exemple, en acceptant notre corps tel qu'il est, nous pouvons trouver la beauté et l'appréciation pour sa santé et sa force. La résignation, en revanche, peut nous conduire à un sentiment de vide et d'insatisfaction. Lorsque nous nous résignons à une vie qui ne nous épanouit pas, nous renonçons à notre droit d'être heureux et épanoui. Cela peut entraîner une perte de motivation et une absence de but dans nos actions quotidiennes. De plus, l'acceptation nous permet d'entretenir des relations plus saines et positives avec les autres. En acceptant les imperfections des autres et en les aimant tels qu'ils sont, nous cultivons la compassion et la bienveillance. Cela crée un environnement relationnel plus harmonieux et satisfaisant. En revanche, la résignation peut nous conduire à porter des jugements et des critiques envers les autres. Lorsque nous nous résignons à une vision négative des autres, nous limitons notre capacité à voir leur véritable valeur et leur potentiel. Cela peut entraîner des problèmes de communication et une détérioration des relations. Un autre aspect important qui distingue l'acceptation de la résignation est leur impact sur notre niveau de motivation et d'engagement dans la vie. L'acceptation nous permet de trouver un sens et une motivation intrinsèque dans nos actions et nos choix. En acceptant que la vie comporte des hauts et des bas, nous développons une résilience et une détermination à continuer à avancer malgré les obstacles. Par exemple, si nous faisons face à un échec professionnel, l'acceptation nous pousse à réévaluer nos objectifs et à trouver de nouvelles façons de nous réaliser plutôt que de nous laisser décourager. La résignation, en revanche, peut nous conduire à un état d'apathie et de désengagement. Lorsque nous nous résignons à une vie qui ne nous satisfait pas, nous perdons notre motivation à poursuivre nos rêves et nos aspirations. Cela peut entraîner une stagnation dans notre développement personnel et professionnel. De plus, l'acceptation nous encourage à prendre la responsabilité de notre propre bonheur et bien-être. Nous comprenons que nous sommes les acteurs principaux de notre vie et que nous avons le pouvoir de choisir notre attitude face aux circonstances. Cela nous donne un sentiment d'empowerment et de contrôle sur notre propre destin. En revanche, la résignation nous amène à attribuer notre bonheur à des facteurs externes et à nous sentir impuissants à changer notre situation. Nous nous percevons comme des victimes de notre sort, ce qui peut nous maintenir dans un état de dépendance et de passivité. Un autre aspect important qui différencie l'acceptation de la résignation est la manière dont ils influencent sur notre capacité à surmonter les traumatismes et les pertes. L'acceptation nous permet de faire face aux moments difficiles de notre vie avec résilience et courage. Nous reconnaissons que les traumatismes et les pertes font partie de l'expérience humaine et que nous avons la capacité de guérir et de grandir à partir de ces expériences. Par exemple, si nous traversons un deuil, l'acceptation nous pousse à vivre notre processus de deuil et à trouver des moyens sains de nous en remettre, comme chercher un soutien professionnel ou pratiquer des activités de guérison. La résignation, en revanche, peut nous emprisonner dans un cycle de douleur et de souffrance prolongée. Lorsque nous nous résignons à ne pas faire face à nos émotions et à nos traumatismes, nous risquons de les refouler et de les laisser non résolus, ce qui peut avoir un impact négatif sur notre santé mentale et émotionnelle à long terme. De plus, l'acceptation nous permet de trouver un sens et une signification dans nos expériences difficiles. Nous avons la capacité de transformer nos souffrances en une source de croissance personnelle et de compassion envers les autres. Cela nous aide à trouver de l'espoir et à retrouver un sentiment de but dans notre vie. En revanche,
la résignation peut nous plonger dans un sentiment de désespoir et de vide. Lorsque nous nous résignons à une vie qui ne nous satisfait pas, nous risquons de perdre tout espoir d'amélioration et de nous enfermer dans un état de désespoir permanent. Cela peut avoir un impact dévastateur sur notre santé mentale et émotionnelle. Un autre aspect important qui différencie l'acceptation de la résignation est la capacité à faire preuve de compassion envers les autres et envers nous-mêmes. L'acceptation nous amène à adopter une attitude de bienveillance et de compassion envers nous-mêmes et envers ceux qui nous entourent. Nous reconnaissons que nous sommes tous humains et que nous faisons tous face à des difficultés et des souffrances. Cela nous permet d'offrir un soutien et une compréhension aux autres, renforçant ainsi nos relations et notre bien-être émotionnel. La résignation, en revanche, peut nous amener à adopter une attitude de jugement et de critique envers les autres et envers nous-mêmes. Lorsque nous nous résignons à une vision négative de la vie, nous risquons de développer un esprit critique et de nous juger constamment. Cela limite notre capacité à être bienveillants envers nous-mêmes et envers les autres, ce qui peut avoir un impact négatif sur notre relation avec les autres et notre propre estime de soi. De plus, l'acceptation nous permet de développer une plus grande tolérance envers les différences des autres. Nous comprenons que chacun a sa propre histoire et ses propres défis, ce qui nous aide à éviter les jugements hâtifs et à favoriser l'inclusion et la diversité. En revanche, la résignation peut nous amener à adopter une attitude de fermeture et de rejet envers ceux qui sont différents de nous. Lorsque nous nous résignons à une vision négative de la vie, nous risquons de développer des préjugés et de nous enfermer dans des schémas de pensée étroits, ce qui peut nuire à nos relations et à notre bien-être général. Un autre aspect important qui différencie l'acceptation de la résignation est la manière dont ils influencent notre capacité à gérer le stress et l'anxiété. L'acceptation nous permet de faire face aux situations stressantes avec calme et résilience. Nous reconnaissons que le stress fait partie de la vie et que nous pouvons choisir de ne pas nous laisser submerger par lui. Par exemple, lorsque nous sommes confrontés à une échéance serrée au travail, l'acceptation nous encourage à rester concentrés sur la tâche à accomplir et à gérer notre temps de manière efficace, plutôt que de nous laisser submerger par l'anxiété. La résignation, en revanche, peut nous rendre plus vulnérables au stress et à l'anxiété. Lorsque nous nous résignons à une vie remplie de stress, nous risquons de perdre la motivation et la capacité à faire face à ces situations stressantes. Cela peut avoir un impact négatif sur notre santé mentale et émotionnelle. De plus, l'acceptation nous permet de développer des stratégies de gestion du stress saines. Nous pouvons pratiquer des techniques de relaxation comme la méditation ou le yoga pour nous aider à rester calmes et centrés. Nous pouvons également chercher un soutien professionnel si nous avons besoin d'aide pour gérer notre stress. En revanche, la résignation peut nous conduire à adopter des comportements d'évitement ou d'autodestructeurs pour faire face au stress. Nous pouvons nous tourner vers des comportements malsains comme la consommation excessive d'alcool ou la suralimentation pour soulager notre stress, ce qui peut aggraver notre bien-être mental et émotionnel. Un autre aspect important qui différencie l'acceptation de la résignation est la manière dont ils influencent notre capacité à trouver le bonheur et l'épanouissement. L'acceptation nous permet de trouver le bonheur et l'épanouissement dans le moment présent, plutôt que de repousser notre bonheur à un moment futur. Nous comprenons que la vie est pleine de moments de joie et de beauté, et nous nous engageons à les apprécier pleinement. Par exemple, lorsque nous nous promenons dans la nature, l'acceptation nous permet de nous émerveiller devant la beauté des paysages et de nous sentir reconnaissants d'être en vie. La résignation, en revanche, peut nous empêcher de trouver le bonheur et l'épanouissement dans nos vies. Lorsque nous nous résignons à une vie monotone et dépourvue de sens, nous risquons de passer à côté des petites joies quotidiennes qui pourraient nous apporter du bonheur. De plus, l'acceptation nous permet de trouver le bonheur et l'épanouissement dans nos relations avec les autres. Nous comprenons que les connexions humaines sont essentielles pour notre bien-être et nous nous engageons à cultiver des relations saines et significatives. En acceptant les autres tels qu'ils sont, nous pouvons construire des liens profonds et authentiques
basée sur la compréhension et le respect mutuel. En revanche, la résignation peut entraver notre capacité à trouver le bonheur et l'épanouissement dans nos relations. Lorsque nous nous résignons à des relations toxiques ou insatisfaisantes, nous risquons de manquer les opportunités de construire des relations saines et épanouissantes. Un autre aspect important qui différencie l'acceptation de la résignation est la manière dont ils influencent notre capacité à prendre des décisions et à agir. L'acceptation nous permet de prendre des décisions de manière éclairée et réfléchie. Nous comprenons que chaque décision que nous prenons a des conséquences et nous prenons le temps de considérer toutes les options avant de nous lancer. Par exemple, si nous sommes confrontés à un choix professionnel difficile, l'acceptation nous aide à peser les avantages et les inconvénients de chaque possibilité avant de faire une décision éclairée. La résignation, en revanche, peut nous empêcher de prendre des décisions de manière proactive. Lorsque nous nous résignons à une vie où nous pensons ne pas avoir de contrôle sur notre destin, nous risquons de laisser les autres prendre les décisions à notre place. De plus, l'acceptation nous pousse à agir de manière responsable et alignée avec nos valeurs. Nous nous engageons à prendre des mesures pour améliorer notre vie et à nous efforcer d'atteindre nos objectifs. Cela nous donne un sentiment d'accomplissement et de satisfaction. En revanche, la résignation peut nous conduire à l'inaction et à la passivité. Lorsque nous nous résignons à notre sort, nous risquons de négliger nos responsabilités et de laisser les opportunités nous échapper. Un autre aspect important qui différencie l'acceptation de la résignation est la manière dont ils influencent notre capacité à faire face à l'incertitude. L'acceptation nous permet d'embrasser l'incertitude et de la voir comme une opportunité de croissance et de découverte. Nous comprenons que la vie est remplie de changements et d'inconnus, et nous nous efforçons de rester ouverts et flexibles. Par exemple, lorsque nous sommes confrontés à un choix difficile, l'acceptation nous permet d'explorer différentes options sans nous laisser submerger par l'incertitude. La résignation, en revanche, peut nous rendre plus vulnérables à l'anxiété et à la peur de l'inconnu. Lorsque nous nous résignons à une vie où nous pensons ne pas avoir de contrôle sur notre destin, nous risquons de nous sentir dépassés par l'incertitude et de nous laisser paralyser par la peur. De plus, l'acceptation nous permet de développer une plus grande capacité à tolérer l'ambiguïté. Nous comprenons que toutes les réponses ne sont pas claires et définies, et nous sommes prêts à accepter des réponses partielles ou provisoires. Cela nous aide à rester calmes et à prendre des décisions éclairées, même lorsque toutes les informations ne sont pas disponibles. En revanche, la résignation peut nous amener à rechercher des réponses rapides et définitives pour éviter l'incertitude. Lorsque nous nous résignons à une vie monotone et prévisible, nous risquons de nous enfermer dans des schémas de pensée rigides et de chercher des réponses simples à des questions complexes. Un autre aspect important qui différencie l'acceptation de la résignation est la manière dont ils influencent notre capacité à maintenir des objectifs et des aspirations. L'acceptation nous permet de rester alignés avec nos objectifs et nos aspirations, même lorsque nous faisons face à des difficultés. Nous comprenons que la vie comporte des hauts et des bas, et nous nous efforçons de continuer à travailler vers nos objectifs, malgré les obstacles. Par exemple, si nous rêvons de devenir écrivains, l'acceptation nous pousse à continuer à écrire et à chercher des opportunités pour améliorer nos compétences, même lorsque nous sommes confrontés à des rejets ou à des obstacles. La résignation, en revanche, peut nous conduire à abandonner nos rêves et nos aspirations face à l'adversité. Lorsque nous nous résignons à une vie où nous pensons ne pas pouvoir réaliser nos aspirations, nous risquons de nous laisser décourager par les difficultés et de perdre notre motivation. De plus, l'acceptation nous permet de trouver des moyens créatifs de réaliser nos objectifs et nos aspirations, même lorsque les circonstances ne sont pas idéales. Nous comprenons que nous devons être flexibles et prêts à ajuster nos plans en fonction des défis qui se présentent à nous. L'acceptation et la résignation ont également un impact sur notre manière de gérer les revers et les échecs. L'acceptation nous permet d'appréhender les revers et les échecs avec une attitude constructive. Au lieu de nous décourager, nous cherchons à tirer des leçons de nos erreurs et à nous améliorer.
Par exemple, si nous ne réussissons pas à accomplir un objectif donné, nous pouvons choisir de voir cela comme une occasion d'apprendre et de grandir, plutôt que de nous laisser abattre. La résignation, en revanche, peut nous amener à nous sentir impuissants face aux revers et aux échecs. Nous risquons de baisser les bras et de nous laisser submerger par la défaite sans chercher à en tirer des enseignements. Cela peut avoir un impact négatif sur notre motivation et notre confiance en nous. L'un des aspects importants qui distingue l'acceptation de la résignation est la différence dans leur impact sur notre niveau de satisfaction et de bonheur dans la vie. L'acceptation nous permet de trouver la satisfaction et le bonheur dans l'instant présent, en appréciant les petits plaisirs de la vie. Nous apprenons à reconnaître et à savourer les moments de joie, même les plus simples. Par exemple, prendre le temps d'admirer un coucher de soleil ou de déguster un bon repas peut nous apporter une grande satisfaction. La résignation, en revanche, nous maintient dans un état de mécontentement et de vide. En nous résignant à une vie qui ne nous épanouit pas, nous risquons de passer à côté des petites joies quotidiennes qui pourraient nous apporter du bonheur. De plus, l'acceptation nous permet de cultiver un sentiment de gratitude envers ce que nous avons. Nous apprenons à reconnaître les aspects positifs de notre vie et à exprimer notre reconnaissance. Cela nourrit notre bien-être émotionnel et renforce notre sentiment de satisfaction. L'une des différences fondamentales entre l'acceptation et la résignation réside dans leur impact sur notre niveau de bien-être mental et émotionnel. L'acceptation nous permet de cultiver une plus grande paix intérieure et sérénité, même dans les moments les plus difficiles. Elle nous offre un sentiment d'équilibre et de stabilité émotionnelle, ce qui contribue à notre bien-être global. Par exemple, lorsque nous acceptons une perte ou un échec, nous nous donnons la possibilité de guérir et de trouver un sens à notre expérience, ce qui peut renforcer notre résilience mentale. La résignation, en revanche, peut nous plonger dans un état de passivité et de désespoir. Elle peut nous empêcher de chercher des solutions ou de nous engager dans des actions qui pourraient améliorer notre situation. La résignation peut également nous faire ressentir une profonde tristesse et un sentiment d'impuissance, ce qui peut nuire à notre bien-être mental. Une autre différence importante entre l'acceptation et la résignation réside dans leur impact sur notre niveau de satisfaction et de bonheur dans nos relations personnelles. L'acceptation nous permet d'établir des relations plus authentiques et plus satisfaisantes avec les autres. En acceptant les autres tels qu'ils sont, nous évitons de porter des jugements et nous ouvrons la voie à une communication plus ouverte et plus aimante. Par exemple, lorsque nous acceptons les imperfections de notre partenaire, nous créons un espace où l'amour et la compréhension peuvent s'épanouir, ce qui renforce notre satisfaction dans la relation. La résignation, en revanche, peut nous amener à adopter une attitude critique envers les autres et à maintenir des attentes irraisonnées. Lorsque nous nous résignons à une vision négative des autres, nous limitons notre capacité à les comprendre et à créer des liens authentiques, ce qui peut entraîner une insatisfaction et une détérioration de la relation. De plus, l'acceptation nous permet de prendre soin de nos propres besoins émotionnels et de communiquer nos limites de manière respectueuse. En acceptant nos propres émotions et en les exprimant de manière saine, nous encourageons également les autres à faire de même, ce qui renforce le respect mutuel et la satisfaction dans nos relations. Une autre distinction importante entre l'acceptation et la résignation réside dans leur impact sur notre santé mentale et notre bien-être émotionnel. L'acceptation nous permet de cultiver une plus grande résilience face aux difficultés de la vie. Nous apprenons à reconnaître et à accepter nos émotions, même celles qui sont désagréables. Cela nous permet de mieux gérer le stress et l'anxiété, en développant des stratégies d'adaptation saines. Par exemple, si nous sommes confrontés à une perte, l'acceptation nous encourage à traverser le processus de deuil de manière saine, en cherchant le soutien nécessaire et en prenant le temps de guérir. En revanche, la résignation peut nous enfermer dans un cercle vicieux de pensées négatives et d'émotions toxiques. Lorsque nous nous résignons à notre souffrance, nous risquons de nous laisser submerger par la tristesse et le désespoir, ce qui peut déclencher des problèmes de santé mentale tels que la dépression.
Il est important de noter que la résignation ne doit jamais être considérée comme une solution, mais plutôt comme une impasse qui peut nuire à notre bien-être. De plus, l'acceptation nous permet également de développer une plus grande capacité d'empathie envers les autres. Lorsque nous apprenons à accepter nos propres imperfections et limites, il nous devient plus facile de comprendre et de soutenir les autres dans leurs propres difficultés. Cela renforce nos relations et favorise un climat d'entraide et de compassion. Une autre différence cruciale entre l'acceptation et la résignation se situe dans leur impact sur notre développement personnel et notre épanouissement. L'acceptation nous pousse à nous remettre en question et à nous développer en tant qu'individus. Nous reconnaissons que le changement est inévitable et nous sommes prêts à sortir de notre zone de confort pour grandir et apprendre. Par exemple, l'acceptation nous incite à explorer de nouvelles opportunités et à relever de nouveaux défis, ce qui nous aide à découvrir notre plein potentiel. En revanche, la résignation peut nous enfermer dans une mentalité fixe et nous empêcher de progresser. Lorsque nous nous résignons à nos limites et à nos croyances limitantes, nous nous privons de la possibilité de nous surpasser et de réaliser nos rêves les plus profonds. Il est essentiel de cultiver un esprit ouvert et curieux pour continuer à évoluer en tant qu'individu. De plus, l'acceptation nous permet de développer une plus grande confiance en nous-mêmes et en nos capacités. Lorsque nous acceptons nos forces et nos faiblesses, nous nous libérons de la pression de devoir être parfaits et nous nous engageons dans une relation plus saine avec nous-mêmes. Cela renforce notre estime de nous-mêmes et notre confiance en nos choix et actions. Une autre distinction importante entre l'acceptation et la résignation réside dans leur impact sur notre capacité à résoudre les problèmes et à prendre des décisions. L'acceptation nous permet d'aborder les problèmes avec calme et clarté d'esprit. Nous sommes en mesure d'analyser les situations, d'évaluer les différentes options et de prendre des décisions éclairées. Par exemple, si nous rencontrons un obstacle dans notre carrière, l'acceptation nous permet de réfléchir aux différentes possibilités de rebondir et de trouver une solution adaptée à notre situation. La résignation, en revanche, peut nous amener à éviter les problèmes et à prendre des décisions hâtives ou impulsives. Nous risquons de nous sentir dépassés par les difficultés et de choisir la voie la plus facile, même si cela ne nous apporte pas réellement une solution durable. De plus, l'acceptation nous aide à développer une plus grande résistance mentale. Nous apprenons à faire face aux défis et aux revers avec détermination et persévérance. En conclusion, il est clair que l'acceptation et la résignation sont deux attitudes fondamentalement différentes qui ont un impact significatif sur notre vie. L'acceptation nous permet de reconnaître nos limites, de faire preuve de résilience face aux difficultés et de trouver le bonheur dans le moment présent. Elle favorise également des relations saines, une prise de décision éclairée et une croissance personnelle continue. En revanche, la résignation nous maintient dans un état d'impuissance et de passivité, limitant notre capacité à trouver du sens et de la satisfaction dans nos expériences. Il est donc essentiel de cultiver l'acceptation pour vivre une vie épanouissante et équilibrée.